Bienvenue sur New Frame, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité du football. Accrochez-vous, ça démarre. Manchester United se prépare à tourner une page importante. Le club est prêt à laisser partir gratuitement 3 joueurs d'une valeur totale estimée à 156 millions de livres sterling pour lancer véritablement l'ère Ruben Amorim. Après des débuts compliqués, avec seulement 9 victoires en 32 matchs, Amorim veut repartir sur des bases solides. Des cadres comme Garnacho ou Anthony sont déjà partis, et d'autres, comme Rashford ou Oyunmu, semblent proches de la sortie définitive. Et ce n'est pas le seul mouvement à venir du côté d'Old Trafford. Kobbie Mainoo, l'un des grands espoirs anglais, est lui aussi prêt à quitter Manchester United. Malgré ses performances remarquées à l'Euro 2024, il n'arrive pas à convaincre Ruben Amorim et pense déjà à un prêt en janvier pour préserver ses chances de jouer la Coupe du Monde 2026. Déterminé mais frustré, Mainoo pourrait donc relancer sa carrière ailleurs. Et du côté des anciens Red Devils, certains retrouvent déjà le sourire. Anthony, considéré comme un flop à Manchester United après son transfert colossal depuis l'Ajax, brille désormais sous les couleurs du Betis Séville. Vendu à perte cet été, il a marqué en Ligue Europa contre Nottingham Forest, confirmant qu'il est déjà devenu un héros en Espagne. Une revanche personnelle pendant que Sir Jim Ratcliffe, lui, vit une soirée cauchemardesque. Toujours en Angleterre, un autre attaquant fait parler de lui. Hugo Ekitike a inscrit un but décisif pour Liverpool en Carabao Cup face à Southampton, mais a été immédiatement expulsé pour avoir enlevé son maillot en célébrant. L'attaquant français s'est excusé publiquement auprès des supporters et de son coach Arne Slot, admettant avoir été submergé par l'émotion. Une première soirée contrastée pour l'ancien Parisien. Et justement, la Carabao Cup nous réserve encore bien des histoires. Du côté d'Arsenal, la qualification face à Port Vale restera marquée par le tout premier but d'Eberechi aisé avec les Gunners. L'ancien joueur de Crystal Palace a ouvert le score et libéré les siens avant que Leandro Trossard ne scelle la victoire en fin de match. Un moment spécial pour Eze, sous les yeux d'un stade comble. Et le tirage au sort a déjà livré ses affiches de rêve. Le prochain tour de Carabao Cup s'annonce explosif. Arsenal défiera Brighton, auteur d'un festival offensif jusqu'ici, pendant que Liverpool croisera Crystal Palace, qu'il affrontera à de multiples reprises cette saison. Newcastle et Tottenham s'affronteront dans un duel 100% Premier League et les surprises continuent avec Grimsby Town, petit poussé qui défiera Brentford. Quittons un instant les terrains pour une confession bouleversante. Wayne Rooney a livré un témoignage poignant. L'ancien attaquant de Manchester United et de l'Angleterre confie avoir souffert d'un grave problème d'alcool, au point de boire parfois 2 jours d'affilée, même en période de match. Il affirme que sans sa femme Colleen, il ne serait probablement plus en vie aujourd'hui. Des révélations qui marquent par leur sincérité. Dans un tout autre registre, Pep Guardiola continue de surprendre. Le technicien de Manchester City, longtemps symbole du football de possession, semble renier ses propres dogmes. Moins de passes, plus de contre-attaques et parfois même seulement 33% de possession. Guardiola évolue et certains parlent déjà d'une révolution tactique. Le fameux Pep Ball serait-il en train de vivre une nouvelle transformation? Direction l'Espagne, où la pression monte entre Real et Barça. Le Barça de Flick doit tenir le rythme du Real Madrid impeccable en ce début de saison. À Oviedo, les Catalans se savent attendus, avec la légende Cazorla titulaire côté adverse. Flick compte sur ses buteurs en forme comme Lewandowski et Rashford, mais reste encore à la recherche de la meilleure version de Dani Olmo et Rafinha. Et cette rencontre aura aussi une valeur symbolique pour le vestiaire. Les coéquipiers de Gavi veulent absolument lui dédier une victoire. Absent depuis plusieurs mois à cause d'une blessure au genou, le milieu espagnol reste une source d'inspiration pour son équipe qui espère décrocher 3 points précieux à Oviedo pour lui rendre hommage. Du côté du Real Madrid aussi, une incertitude plane. Xabi Alonso hésite, titulariser Bellingham au Metropolitano ou lui laisser du repos. Après une blessure à l'épaule et une rééducation réussie, l'Anglais semble prêt, mais son état de forme inquiète encore. Ce choix pourrait aussi coûter une place de titulaire à Güler ou Mastantuono. Un vrai casse-tête pour l'entraîneur ladrilène. En Ligue 1, un coach de caractère paye les conséquences. L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, ne sera pas sur le banc contre Strasbourg. Expulsé lors du classique remporté face au PSG, il a écopé d'un match ferme de suspension. Connu pour sa passion débordante, l'Italien devra cette fois canaliser son tempérament et maintenant cap sur le Brésil avec une appel d'une légende. Ronaldo, le double champion du monde, milite pour le retour de Neymar en sélection. À ses yeux, le Brésil n'a aucun autre joueur capable d'apporter autant. Malgré ses blessures et son absence prolongée,
Il reste selon lui indispensable pour la Coupe du Monde 2026. Ancelotti, lui, attend de voir Neymar en pleine forme avant de trancher. Enfin, finissons avec une belle histoire de Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, sacré Ballon d'Or 2025, n'a pas oublié d'où il vient. Le joueur du PSG veut ramener son trophée à Évreux, sa ville natale, pour le présenter à ses supporters. La mairie prépare déjà une grande fête populaire, avec une éventuelle fresque, une statue et même une présentation officielle depuis le balcon de l'hôtel de ville. Un hommage fort pour un joueur qui représente fièrement sa ville et la France entière. Voilà pour ce tour d'horizon. Merci d'avoir suivi cette édition et à très bientôt pour de nouvelles actus.